Des deux bords. On ne peut plus parler des Non, deux mais bords. attends un Tu sais, petit peu, là. Qu'est-ce que les auditeurs mais je tenaient comme parlais contre. propos? Je parlais contre la décision d'Éric Duhem d'avoir pris la candidature de Anne Casabonne. Moi, je parlais juste stratégiquement parlant. Ouais. C'était-tu la bonne candidate? C'est quasiment. Non, je dirais pas le mot, il est trop fort, là, mais j'ai pogné mon heure hier. Tu sais, quand on dit là, que l'atmosphère est à couper au couteau au Québec, là, les gens sont à fleur de peau. Tu sais, à cause de toutes les restrictions, la pandémie, les décisions, etc. Hier, dans l'émission à choix dans mon bloc, j'ai parlé d'un doute que j'avais concernant la candidature de Anne Casabonne dans l'équipe d'Éric Duhaime. Puis j'ai expliqué ça bien calmement. Moi, je souhaite qu'Éric Duhaime il ait une bonne équipe. On l'a eu en entrevue hier, j'ai dit j'aimerais ça, une bonne équipe forte pour que j'aie envie de voter pour toi. Fait que là, Anne Casabonne, je ne suis pas sûre. Elle était vraiment, là, ça a été polarisé, sa sortie. Elle a été mise dans le camp des Covidio, elle a été mise dans le camp. Fait que pour sa base, ils vont le suivre, Éric. Mais pour aller chercher d'autres personnes, on dirait qu'il s'en va, tu sais, d'un côté, il se braque d'un côté que le reste n'embarquera pas, là. Fait que point de vue stratégique, on va ouvrir les lignes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tabarouette que je me suis fait ramasser durement, violemment. José, franchement, vous êtes une radio, nanana. Hey, on peut-tu remettre en cause, même si on est d'un bord, on peut-tu remettre en cause certaines décisions dans le but de, tu sais, des deux bords? On ne peut plus parler des Non, deux mais bords. attends un Tu sais, petit peu, là. Qu'est-ce que les auditeurs mais je tenaient comme parlais contre. propos? Je parlais contre la décision d'Éric Duhem d'avoir pris la candidature de Anne Casabonne. Moi, je parlais juste stratégiquement parlant. Ouais. C'était-tu la bonne candidate? Tu sais, s'il était allé chercher un médecin qui s'était fait fermer à trave, il n'avait pas le droit de parler, puis que là, il se dit, là, c'est assez, je me présente, je vais dénoncer des choses à la limite, tu sais. Ça aurait été intéressant. Mais elle a tellement été mise. Tu sais, regardez, lisez Richard Martineau, il me donne raison. Là, lisez là, les commentaires des médias montréalais. Ils vont se servir d'elle pour positionner le Parti conservateur du Québec dans la catégorie des complotistes. Puis c'est pas ça, là. Éric est vacciné. Mais en choisissant cette candidature-là, je trouve qu'il s'en va de ce côté-là en oubliant le reste. Là, il monte dans le sondage, il est à 12%. Mais s'ils veulent en chercher plus, il faut qu'ils ratissent large, là. José, Oui, c'est. avec égard et respect, Éric Duhem, s'il s'entoure d'une équipe représentative de la collectivité, va marquer encore plus de points. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que la candidature d'Anne Casabonne ne me froisse aucunement dans Non, le ciel du stratégiquement. parti. Stratégiquement. Non, c'est qu'elle est représentative d'un pourcentage de notre collectivité. On s'arrête là. Alors, il s'agit, Ben, s'il tant se qu'à ça. concentre, oui, Mais tant qu'à ça, Doc, tout le monde est représentatif, là. C'est tant qu'à non, ça, là. non, non, tout le monde n'est pas représentatif. Attends un petit peu, toi, là. Je vais. Non, tout le monde n'est pas représentatif. Ce qui est important pour lui, c'est de s'assurer d'avoir une équipe de candidats qui sont représentatifs de l'ensemble de la collectivité. Je suis d'accord. Attends un petit peu. Aïe, 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 aïe. Là, je vais t'entendre. OK.
Oui. Mais j'ai hâte de voir ces autres candidats, parce que là, c'est quasiment un sacrifice, là. En plus, dans le comté de Marie-Victorin, elle n'a pas grand chance, là, si on s'entend. En tout cas, on va voir, là. C'est que le parti qui va être élu est souvent le parti qui représente le plus grand nombre d'électeurs, dans toute sa diversité. S'il ne se concentre que sur des candidats de la trempe d'Anne Casabonne, là, il se tire dans le pied, stratégiquement. Mais je pense que c'est sa première pour les élections partielles. Comment? C'est sa première candidate qui présente. Tu sais que la Sanson, il était avec, là, elle se présente plus. Là, c'est sa première. Fait que ça dénote un peu. Mais en même temps, connaissant Éric, personnellement, là, j'ai travaillé avec, là, aussi, là. C'est sûr que lui, ce qu'il voulait, c'était de faire un coup d'éclat, faire jaser, parce qu'il était ignoré partout dans tous les médias. Là, il a réussi à faire jaser. Là, il a réussi. Tu m'as précédé, c'est exactement ce que j'allais te mentionner. Alors, il vient, grâce à Anne Casabonne, de se doter d'une vitrine instantanée. Bravo, Éric. Mais ça va, en tout cas, mais le but, c'est de gagner, c'est de monter dans les statistiques, c'est de monter dans les sondages. C'est ça. Moi, elle, là, c'est le genre de personne, moi, je l'avais défendue quand elle avait fait sa vidéo. Tu sais, on avait parlé dans l'émission. Puis le droit de s'exprimer, puis elle s'est peut-être mal exprimée concernant les vaccins. Comme Éric dit, elle aurait peut-être dû parler plus de passeport vaccinal. Tu sais, mais en tout cas. Mais en général, tu sais, on en a parlé ici, puis c'est quelqu'un que j'aime comme actrice, comme comédienne. J'ai rien contre la personne, là. Mais stratégiquement, pour aller chercher, c'est juste ça que je me pose comme question. D'abord, la vitrine avant le backstage. Puis le mot backstage, je n'ai pas le mot français. Ça vient de Séraphin, le backstage. Ça n'a jamais été francisé, ça, dans Séraphin. Les belles histoires des pays d'en haut. Oui. Mais des fois aussi, ça fait grande annonce, petit magasin. Il y a de ça aussi des fois. Là. Grande annonce, petit magasin. Oui, mais vitrine attrayante, ça attire plus de monde dans l'arrière-boutique. Je viens de me trouver une traduction. Non, ce n'est pas entreposage. Non, c'est arrière-boutique. Arrière-boutique. Alors, tu as la vitrine, puis tu as l'arrière-boutique. La vitrine, le comptoir et l'arrière-boutique. On va définir notre langue matin. Mais tout ça pour dire, Doc. Oui. Jaser comme on fait là, intéressant. On ne chicane pas, on ne se méprise pas. Puis c'est difficile de faire ça au Québec maintenant. Tu peux jaser avec ceux qui pensent comme toi. Si quelqu'un. Hey, là, je te pensais pas de même, mais voyons, là, ça fait depuis le mois d'août que tu écoutes, tout va bien, là, je fais juste d'avoir cette opinion-là. C'est bizarre, là, hein? C'est rigide. Tu n'as pas idée, depuis un certain nombre de mois, comment les personnes qui me consultent apprécient que je les écoute. Ça me frappe. J'ai une bonne écoute, mais particulièrement appréciée depuis 3-4 mois, depuis le début de l'automne. À un moment donné, les personnes me regardent, puis là, elles s'attendent à ce que je leur rentre dedans. Mais non, je vous écoute, puis j'écris. J'écris ce qu'elles disent. Puis là, elles quittent. Oh, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir m'exprimer. Oui. Ouais. La valeur de l'écoute serait-elle sous-estimée? Ben, définitivement. Je peux vous dire que dans bien des cas, ça vaut une poignée de pellules. Oui, aucun doute. Dans bien des cas, une petite poignée. Pas une grosse, là, mais une petite poignée.